Mesdames et messieurs, bonjour. L'édition 2015 des concours administratifs est ouverte depuis le lundi 29 juin dernier avec un calendrier précis. Pour cette année, la direction des concours, sous la conduite de la direction générale de la fonction publique, compte faire de la rigueur, la crédibilité et l'innovation technologique son credo. Que faut-il retenir des concours administratifs version 2015? C'est tout le sens de ce numéro des rendez-vous de la gouvernance économique, émission coproduite par le Don de gouvernance et développement institutionnel appuyé par la Banque mondiale et la radiodiffusion télévision ivoirienne. Notre invité du jour est le directeur général de la fonction publique, M. Bernard Aka Kofi. Bonjour, M. Kofi. Bonjour, monsieur. Quels sont les différents concours que vous mettez sur le marché, on va dire, cette année 2015? Au nom de M. le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, je vous remercie. Pour répondre précisément à votre question, le processus d'organisation des concours est bien huilé. On n'organise pas les concours pour organiser les concours, mais pour répondre à des besoins réels exprimés par les administrations. Donc on identifie les postes de travail vacants au sein des administrations, on en fait une évaluation, on fait les arbitrages et en liaison avec les services compétents du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget, nous déterminons pour l'exercice budgétaire le nombre de places fixées au concours qui pour cette année est de 282 concours pour 8442 postes budgétaires. La question était précisément de savoir les différents concours que les candidats, les éventuels candidats auront. Tout à fait. On a d'abord les concours professionnels. L'État, l'administration a pour souci de permettre aux fonctionnaires qui sont déjà au sein de l'administration de connaître une progression de carrière. Et ces concours professionnels-là sont au nombre de 150 pour 3302 postes. À côté de cela, l'État de Côte d'Ivoire offre la possibilité aux jeunes Ivoiriens et aux jeunes Ivoiriennes d'avoir un emploi en ouvrant ce qu'on appelle les concours directs et les concours de recrutement. Le concours de recrutement, c'est quoi exactement? Les concours de recrutement, c'est un ingénieur qui a déjà une formation précise, un comptable qui a déjà une formation précise pour lesquels on n'a plus besoin de formation complémentaire. Une fois qu'ils sont admis au concours, ils sont recrutés, ils prennent immédiatement fonction au sein des administrations. Les concours directs s'adressent à ceux des jeunes Ivoiriens et jeunes Ivoiriennes qui, après leur admission, vont intégrer une école de formation pour suivre une formation adaptée et qui va leur permettre d'intégrer les postes de travail. Alors, vous avez adopté comme triptyque rigueur, crédibilité et innovation technologique. À quoi correspond chacune de ces valeurs-là? Disons que le souci de monsieur le ministre de la fonction publique de la réforme administrative, c'est de restaurer le crédit, non seulement du département dont il a la responsabilité, mais aussi de l'organisation des concours. Et pour ce faire, le premier élément, c'est la rigueur. La rigueur dans la maîtrise des processus qui conduisent à la proclamation des résultats. Depuis l'inscription en ligne jusqu'à l'organisation même des concours, jusqu'à la proclamation des résultats, le maître mot, c'est la rigueur. Il faut obéir, il faut respecter les protocoles qui ont été déterminés dans ce cadre, de manière qu'il n'y ait pas de faux fuyants par rapport à cela. D'où la rigueur, le soin particulier que chaque acteur qui participe au processus d'organisation des concours apporte pour que, au final, les résultats qui vont être proclamés reflètent la véritable valeur de ceux qui ont été proclamés admis à ces concours-là. Deuxième valeur, la crédibilité. Bien entendu, la crédibilité découle de la rigueur avec laquelle le processus est conduit. Si le processus est conduit avec rigueur et dans la transparence, et c'est pour ça que je vais vous remercier à l'entame, sous le contrôle populaire et de la presse et de la population, parce que toutes les étapes auront été communiquées de façon précise à l'ensemble de la population, ça entraîne une certaine transparence et ça renforce la crédibilité des concours. Par le ministère des PETIC, des Postes et des Technologies de l'Information et de la Communication, permettent aujourd'hui au ministère en charge de la fonction publique qui est chargé d'organiser des concours administratifs, de s'appuyer sur les possibilités qu'offre l'informatique, d'où l'inscription en ligne, et aussi le travail qui a été fait au niveau de la restructuration de la Poste permet un certain nombre de facilités. Vous mettez au goût du jour technologique. Tout à fait, on se met au goût du jour, non pas pour nous-mêmes, mais pour le bénéfice exclusif des usagers du service public de la fonction publique qui n'ont plus besoin de se déplacer,
d'engager des dépenses dispendieuses et qui, chez eux, par le canal d'éthique, peuvent s'inscrire directement au concours, peuvent déposer leur dossier au bureau de poste le plus proche de leur lieu de résidence et faciliter ainsi leur contact. On va revenir sur ces détails. Tout à fait. J'imagine, M. Kofi, qu'il y a tout un monde qui travaille dans l'administration de ces concours. Mais est-ce que ce monde-là partage les valeurs que vous venez d'énumérer? C'est vrai que je suis le directeur général de la fonction publique en charge du processus d'organisation des concours, mais le ministre lui-même, le cabinet du ministre, je suis comptable du mauvais déroulement des concours, donc soyez rassurés, toutes les précautions, tous les usages sont pris pour que l'ensemble des acteurs, nos collaborateurs les plus immédiats, partagent de façon forte les valeurs qui sont celles de M. le ministre Cissé Ibrahim Bakongo, qui sont la rigueur, le partage de la technologie pour renforcer la crédibilité du département et les concours administratifs. Justement, au niveau de l'innovation, cette année, on constate que vous parlez beaucoup d'inscriptions en ligne. Pourquoi avoir choisi cette option? Ça coupe l'usager candidat de l'administration. Vous savez, si je dois recevoir 1000 candidats à mon bureau, les contacts physiques peuvent entraîner des comportements qui sont à la limite de la moralité. Donc le souci du ministre, c'est de permettre à ce qu'il y ait une rupture entre l'administration et les usagers. De manière que le contact entre l'usager et l'administration, c'est la technologie. Il est assis devant sa machine, il s'inscrit en ligne, sans contact avec qui que ce soit. Les choses se font dans la clarté, dans la transparence, et ça permet de renforcer la crédibilité du processus d'organisation des concours. C'est ce qui explique aussi que pour le dépôt des dossiers, vous ayez fait appel à la Poste de Côte d'Ivoire. C'est le même souci. On fait appel. La Poste de Côte d'Ivoire a été magnifiquement restructurée. Ça fonctionne. Donc, nous pouvons valablement nous appuyer sur les structures de la Poste pour engager cette deuxième ligne. Parce que l'année dernière, on n'avait pas permis aux candidats de déposer les dossiers à la Poste. Donc, c'est une innovation forte cette année. On rompt encore le lien direct entre l'administration et les usagers. Ils s'inscrivent en ligne, ils déposent dans les bureaux de poste, donc ils ont moins de contact avec les agents de la fonction publique. Donc on est protégés nous-mêmes de cette façon parce qu'il y a moins de risques de comportement malveillant. D'accord, vous intégrez les technologies de l'information et de la communication dans l'administration de ces concours. Tout à fait. On sait aussi à côté qu'il y a ce phénomène de cybercriminalité. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de sécurisation, en termes de sécurité ou bien de fiabilité du système informatique? C'est la traçabilité. Le maître mot dans l'organisation des concours, c'est la traçabilité. Le ministre de la fonction publique, l'ensemble du dispositif d'organisation est en mesure à chaque instant d'indiquer que M. Aka Kofi Bernard est intervenu dans le processus et qu'il a accompli tel ou tel acte. Et qu'on peut vérifier à chaque instant la fiabilité de l'intervention de chaque acteur du dispositif dans le processus. Donc, soyez rassurés de ce côté-là. Je ne vais pas vous dévoiler toutes les ficelles qui ont été mises en place par le département de la fonction publique et de la réforme administrative pour assurer la fiabilité totale, presque complète de l'ensemble du dispositif. Alors, à la première question, vous avez parlé du nombre de postes budgétaires, donc de personnes qui pourraient être admises à ces concours, 8442. Vous avez dit comment est-ce que vous arrivez à identifier ce nombre. J'imagine que c'est beaucoup de travail quand même. C'est beaucoup de travail. Heureusement, on travaille sur une année. On commence les concours aujourd'hui, mais vous n'imaginez pas la somme de travail qui a été abattue pour y arriver. Il y a le travail d'identification des postes, d'évaluation financière, toute la discussion avec les services compétents de la Direction générale du budget et des finances pour déterminer le volume financier qui va être affecté à l'organisation des concours. Et puis, il y a tout le processus du vote de la loi de finances avec en annexe le catalogue des mesures nouvelles qui est notre boussole, qui est notre guide sur le fondement duquel nous organisons les concours. D'accord, 8442, 282 concours. Alors, tous ces chiffres sont en progression. C'est pratiquement au niveau du nombre de postes budgétaires du simple au double. Qu'est-ce qui explique cela, M. Kofi? L'année dernière, c'était un galop d'essai. Et puis, n'oubliez pas que la mesure prise par M. le Président de la République de rallonger l'âge de la retraite arrive, s'achève
au 1er janvier de l'année budgétaire 2015. Donc, les départs à la retraite vont aller croissant. C'est ce qui explique l'augmentation du nombre de postes au concours. Il n'y aura plus de monde qui va à la retraite, donc la nécessité pour l'administration de combler ces départs à la retraite justifie largement l'augmentation du nombre de places mises au concours. Alors, M. Kofi, quel est le calendrier de ces concours 2015? Du lundi 29, jour du lancement des concours, jusqu'au 22 août, c'est la procédure d'inscription en ligne. Et du 7 juillet au 29 août, ce sont les visites médicales. Les dépôts des dossiers, c'est également du 7 juillet au 29 août. Donc c'est toute une période jusqu'à la fin du mois d'août pour permettre vraiment au maximum de candidats. Je note sur ce point que les délais ont été rallongés. On est passé d'1 mois à 2 mois pour permettre, vu l'engouement des jeunes Ivoiriens et des jeunes Ivoiriennes à participer au processus de concours, pour permettre au maximum de nos compatriotes de prendre part au processus de concours. Les concours eux-mêmes se dérouleront à proprement parler les samedis 12, 19 et 26 septembre 2015. Vous avez les dates de délibération aussi? Les dates de délibération du 14 au 21 octobre 2015. Nous organisons les choses de manière qu'avant les élections du dimanche 23 octobre, vraiment le département soit dégagé de ces questions et que les jeunes Ivoiriens et les jeunes Ivoiriens qui vont postuler à ces différents concours soient situés sur le sort qui leur a été réservé. Soit situés, ça dit, vous parlez des résultats? Les résultats. Le souci du ministre, c'est qu'il n'y a aucun délai, parce que c'est source de ragot et ça peut entamer la crédibilité des concours. À la fin des délibérations du jury, le soir même, sur le site de la fonction publique, les résultats seront disponibles. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de candidats que vous pourrez On a eu environ 28 000 l'année dernière. Certainement, cette année, on risque d'avoir le double de ce chiffre. Je voudrais qu'on aborde ce sujet qui intéresse les candidats, les parents des candidats, la population ivoirienne, c'est la fraude. Quelles sont les mesures que vous prenez pour que les plus méritants soient ceux qui soient vraiment admis? Nous avions énoncé dans l'organisation des concours un principe l'année dernière qui a parfaitement fonctionné. C'est que pour les délibérations, on a un vrai candidat régulièrement inscrit dans nos fichiers, dans une vraie salle, à l'occasion de l'organisation des copies, avec une vraie copie et une vraie note sur les copies. Si bien qu'au final, lorsque un candidat fait des réclamations, on est en mesure de lui sortir sa copie et de lui montrer qu'effectivement, soit c'est à juste titre qu'il a été recalé, soit c'est à juste titre qu'il a été déclaré admis. Pourquoi vous n'expérimentez pas, par exemple, le système de collant de publication des notes aussi pour que les candidats, au lieu de contester avant de voir les notes, aient les notes directement? Tout à fait. Ils ont les notes sur la plateforme informatique. Ils peuvent avoir accès à leurs notes sans déplacement. Sans déplacement. Cette possibilité-là leur est offerte. Est-ce que la direction générale de la fonction publique, la direction des concours est à l'abri de toute tentation? Relativement à la corruption. Je fais confiance à l'ensemble des collaborateurs de la direction des concours, au directeur des concours, qui je sais être un monsieur très intègre, l'ensemble de ses collaborateurs. Et puis soyez rassurés, monsieur le ministre lui-même, il est très soucieux de la crédibilité des concours. Il est très regardant sur les histoires de corruption. Et c'est la raison pour laquelle on n'admet pas d'attroupement au niveau du département par rapport à l'organisation des concours. Vous pouvez suivre ça tout au long du déroulement du processus. Vous ne verrez aucun candidat, contrairement à ce qui se passait antérieurement et ce qui donnait lieu à des comportements malveillants. Vous ne verrez pas d'attroupement aux abords du département de la fonction publique et de la réforme administrative. Je vous engage aussi à surveiller l'ensemble du processus, pas seulement la RTI, mais l'ensemble de la population des journalistes, y compris la population elle-même, de manière à faire connaître le plus rapidement possible tous les cas d'indélicatesse que, par cas extraordinaire, seraient révélés ici ou là. Alors, M. Bernard Akakofi, cette année, le taux unique qui a été indiqué, c'est 27 500 francs. Tout à fait. Alors, à quoi répond ce montant? Ce montant, il a été déterminé de façon très simple. Une quote-part va au Trésor, une quote-part va pour les visites médicales et une quote-part va pour l'authentification des diplômes.
Un des soucis de monsieur le ministre de la fonction publique, c'est d'assurer la crédibilité totale et parfaite du processus. C'est vrai, on fait confiance aux candidats, mais la confiance n'insinue pas le contrôle. Nous mettons un point d'honneur à vérifier auprès des structures compétentes, des universités, la DECO. Si vous avez obtenu un diplôme au Canada, le ministère en charge de la fonction publique et de la réforme administrative se donne les moyens de vérifier l'authentification, l'authenticité du diplôme que vous alléguez avoir obtenu. Et donc c'est tout cela qui donne les 27 500. Je pourrais vous dire que le coût par candidat est de 67 000 francs. Donc il faut souligner le gros effort fait par le gouvernement. Donc c'est vraiment un prix forfaitaire qui permet au maximum d'Ivoiriens et d'Ivoiriennes de participer au processus des concours. Vous continuez d'éviter le contact avec les candidats parce que les paiements se font aussi par voie d'opérateurs de téléphonie mobile. On ne sait jamais. Qui sait? Peut-être que si je suis à la caisse, je risque de doubler le montant à percevoir auprès des candidats. Donc là encore, souci de monsieur le ministre, précaution minimale, il faut couper les usagers des administrations. C'est par le canal des sociétés de téléphonie mobile que les droits sont payés. Vraiment sans contact avec l'administration. Dès que vous avez lancé le concours, certaines critiques sur l'introduction, par exemple, de l'examen biologique. Cela n'a pas pour vocation d'exclure qui que ce soit du processus d'accès à la fonction publique, qui est garanti par la Constitution et qui doit être égal pour tous les citoyens, mais ça obéit au souci simple que l'État de Côte d'Ivoire a pour préoccupation de veiller à ce que l'ensemble de la population des fonctionnaires et agents de l'État qui postulent pour y accéder soit en bonne santé. C'est exclusivement ça. Il n'y a aucun souci d'exclusion ou d'écarter qui que ce soit sur la base des examens qui sont prescrits à l'occasion des visites médicales. Alors, ces examens comportent quoi exactement? Est-ce que vous pouvez décliner disons que oui, l'examen pulmonaire, les examens biologiques, bref, un certain nombre d'examens qui permettent de vérifier que le candidat admis ne présente aucun danger vis-à-vis de l'administration et des autres fonctionnaires. Vous savez que pour certains métiers, notamment les enseignants, il faut ne pas bégayer. Donc la visite médicale a pour objectif de vérifier que les candidats remplissent bien ces conditions-là. Un professeur d'éducation physique doit avoir certaines aptitudes. Bref, ça obéit à des objectifs bien précis qui vont aider l'administration à sélectionner vraiment les meilleurs candidats, non pas seulement compétents d'un point de vue intellectuel, mais aussi d'un point de vue physique et aussi d'un point de vue de la santé. À ce sujet, est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits pour rapprocher l'administration, je vais dire médicale, des candidats, comme par exemple, vous avez la poste qui permet à quelqu'un peut-être qui a Dimbokro de déposer ses dossiers. Est-ce que cette même personne aura la possibilité de faire son examen médical dans sa localité? L'adage populaire dit « qui trop embrasse mal étreint ». On a introduit beaucoup d'innovations, beaucoup de réformes. C'est le dernier élément de réforme qui va être introduit, je le souhaite, dès l'exercice budgétaire 2016. Il y a des grandes lignes qui ont été dégagées par la hiérarchie du département de la fonction publique et de la réforme administrative. Une ligne ouest, San Pedro-Man, une ligne centrale, Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, et une ligne de l'est, à Bengourou et Bondoukou. 10 centres qui ont été identifiés. Les travaux vont être faits au niveau des directions régionales, la fonction publique, de la réforme administrative de ces localités. Nous allons vérifier que les examens qui peuvent être faits à Abidjan peuvent l'être également dans ces localités-là. Donc, bref, toutes les précautions minimales seront prises pour que les visites médicales qui interviendront dans ces localités soient tout aussi fiables que les visites médicales qui vont être conduites à Abidjan. Tous les concours se passent à Abidjan? Tous les concours se passent à Abidjan. Tous les concours se passent à Abidjan. Ça, c'est l'autre étape. Une fois qu'on a maîtrisé le processus ici à Abidjan, la politique de décentralisation peut être envisagée. Quelles sont les matières dans lesquelles sur lesquelles les candidats seront évalués, M. Kofi? C'est l'accès à l'administration. L'administration, c'est d'abord et avant tout la communication.
Et ce qui est exigé, vous entrez dans une maison, il faut connaître les règles de la maison. Donc les règles de droit de la fonction publique, du système administratif, la maîtrise de la langue, la logique, bref, un certain nombre de matières qui permettent d'évaluer vraiment de façon opportune la capacité du candidat à intégrer l'administration sont inscrites au concours. C'est sûr, il y a quelques difficultés quand même qui se signalent dans l'organisation de ces concours. Est-ce que vous avez pu en identifier et comment les résoudre? Quels sont les problèmes que vous avez généralement dans l'organisation de ces concours? Dans l'organisation, l'année dernière, on a eu un premier galop infructueux le 27 décembre. Ça nous a instruit. Et donc, j'avoue que le processus d'organisation des concours, je puis l'affirmer ici, est parfaitement maîtrisé par les structures du ministère de la fonction publique, de la réforme administrative. Bien entendu, tout est mis en place et nous anticipons de manière que la moindre difficulté soit dans les inscriptions, les doublons, on puisse y faire face. Et je profite de votre question pour indiquer que pour anticiper sur ces difficultés, le ministre a donné des instructions de manière qu'un centre d'aide à tous les candidats qui ne seraient pas confortables avec l'informatique, il y a un centre dédié, non pas pour communiquer des informations, puisque toutes les informations sont sur le site de la fonction publique, www.fonctionpublique.igouv.ci. Et c'est sur ce site que les candidats doivent s'inscrire, c'est absolument. Toutes les informations sont sur ce site. Et ils peuvent obtenir toutes les réponses aux préoccupations qui sont leurs. Et si d'aventure, pas qu'extraordinaire, ils n'arrivaient pas à obtenir ces réponses-là, c'est ce que je disais tantôt, un site d'aide dédié leur est offert sur le site même de la fonction publique. On assiste à toute une animation autour des concours, des fascicules qui sont proposés, des structures qui proposent des cours pour réussir les concours. Est-ce que tout cela est en relation avec la direction générale de la fonction publique? La grande règle, c'est la gratuité. Même le centre d'assistance dont je viens de parler tantôt, l'accès à ce centre est totalement gratuit. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative ne perçoit rien du tout en dehors des 27 500 sur les candidats. Donc, les fascicules, vous savez, chacun se donne les moyens de réussir. Il y en a qui apportent des talismans, il y en a qui préfèrent, et c'est la voie que je conseille, s'adresser à des structures de formation au vu des matières qui sont inscrites aux différents concours, de se former, de se mettre à niveau, de manière à se donner le maximum de chances de réussite au concours. Alors, M. Kofi, le pôle d'assistance technique, à quelle adresse? Le pôle d'assistance technique, c'est un pôle physique qui se trouve au sein des locaux même du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, boulevard Moulvent, au plateau, sur le site même de la fonction publique, et toutes les indications géographiques vous seront fournies sur place pour vous permettre. Les agents sont tout à fait disponibles. Absolument. À accueillir. Téléphoniquement, physiquement, les agents sont formés pour faire face à l'afflux d'éventuels candidats qui s'adressera à ce centre. Avant-dernière préoccupation, M. Aka Kofi, la session 2014 est achevée depuis fin mars, je crois. Tout à fait. Alors, après la proclamation des résultats, il s'en est suivi un contrôle d'authenticité des documents. Tout à fait. Voilà, administratifs qui ont été fournis par les candidats. Absolument. Quelles sont les conclusions de cette démarche? Disons que à ce jour, M. le ministre de la fonction publique lui-même et de la réforme administrative a signé personnellement tous les communiqués. Il a vérifié que les noms qui figurent sur les procès-verbaux de délibération des jurys sont ceux-là qui figurent sur les communiqués et les arrêtés. Donc, de ce point de vue, tous les contrôles sont achevés. On a détecté 12 cas pour lesquels les informations communiquées par le candidat ne correspondent pas aux données qui figurent sur le dossier physique. Ces cas-là ont été transférés à la direction des affaires juridiques et du contentieux du département en charge de la fonction publique. Donc vraiment, tout le processus est totalement achevé. C'est ce qui nous permet d'entamer la session 2015 avec beaucoup d'assurance, beaucoup d'aisance. Voilà, vous entamez la session 2015, on est déjà dedans parce que depuis le 29 juin dernier, les concours ont été lancés. Tout à fait. Ça veut dire que les candidats peuvent déjà s'inscrire. Depuis le lundi 29, ils peuvent déjà s'inscrire. Ils prennent d'assaut le site de la fonction publique. Ils procèdent déjà à leur inscription. Nous sommes pratiquement à une semaine. Est-ce que vous avez les premiers frémissements?
Disons qu'on n'a pas encore dressé les statistiques, on les fait à la fin de chaque semaine. À la fin de la semaine, nous aurons les premières données statistiques relativement aux inscriptions au concours administratif session 2015. Pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de conclusion sur les concours version 2015? Les concours version 2015 sont à l'image de la version 2014, crédibilité, fiabilité, rigueur. C'est le souci de M. le ministre Ibrahim Bakongo qui souhaite que la session 2015, à l'image de ce qui a été fait en 2014, se déroule vraiment dans la plus grande transparence et que les candidats qui auront été programmés, admis, soient sur la base exclusive de leurs valeurs réelles. Merci, M. Bernard Akakofi. Je rappelle que vous êtes directeur général de la fonction publique. Vous l'avez bien compris, nous venons donc de terminer cette émission sur le concours administratif 2015 en compagnie de M. Bernard Akakofi, directeur général de la fonction publique. Pour cet autre numéro des rendez-vous de la gouvernance économique, émission coproduite par le Don de gouvernance et de développement institutionnel, ainsi que la radiodiffusion télévision ivoirienne. Merci de rester toujours sur la chaîne qui rassemble. À samedi prochain, toujours 14h.